Hello tout le monde. Bonjour à tous. C'est la rentrée pour aller plus loin, saison 6. Donc voilà, comme d'hab, on fait toujours les rentrées avec Jean. C'est vrai. Mais c'est le petit duo traditionnel. et donc, sans transition, un petit 60 secondes chrono. Jean, voilà, on aime bien poser des petites questions à la rentrée. Et donc, j'ai préparé... Oh, je dis j'ai, mais je vais pas mentir. C'est ChatGPT qui m'a préparé Oula. 12 questions rapides à répondre. Donc voilà, sans réfléchir, mais voilà, je te donne 60 secondes chrono, mais bon voilà, on va faire les 12 questions, je pense que tu peux les répondre en 60 secondes chrono. Mais t'es prêt? Du coup, première question. Si tu étais une pizza, tu serais à quoi? Pepperoni. J'adore. Ton dessert préféré? Paris-Brest. Plage ou montagne? Plage. Si tu étais invisible pendant 24 heures, tu ferais quoi? Oula. La sieste. Si tu pouvais parler une autre langue instantanément? Oh là, Du coup, peut-être une langue qui est compliquée, du coup, tu n'as pas besoin d'apprendre. mandarin. Eh bien. Si tu devais manger le même repas toute l'année, ce serait quoi? Pâtes. La base. Ton emoji que tu utilises le plus? Ah, j'utilise pas d'emoji, moi. Qu'est-ce que je mets beaucoup, moi? Le pouce. Le pouce. La base, le classique. Oui. J'adore. Si tu étais un personnage de dessin animé? Tu veux dire cartoon ou... Ça, oui. Enfin, oui. Bob l'éponge. Quel fruit te représente le mieux? Oh, la question. Ça, c'est chat. Quel fruit me représente le mieux? T'as la pêche. J'ai la pêche. Ouais, mais la pêche, ça dure pas longtemps, les pêches, j'ai remarqué. Ça n'a pas la pêche longtemps. J'allais dire une pomme, mais la connotation est pas terrible. Ça passe. C'est Apple. Ah, mais je dis Apple. Ah voilà, Apple. Ton appli préférée sur ton téléphone? Et mon appli préféré sur mon téléphone, oh là là. Appeler. Ouais, voilà. C'est vrai que t'es tout le temps au téléphone, ça c'est vrai. Et dernière question, si tu devais vivre dans un film ou une série, ce serait laquelle? Si je pouvais vivre dans un... qu'est-ce que j'ai regardé il n'y a pas longtemps que j'ai bien aimé? C'est dur ça. Ouais, moi j'ai pensé Friends. Mais... Friends, ouais, mais je sais pas si j'aime autant de café, tu vois. Je sais pas si tu veux vraiment vivre dans les années 90. Voilà, et je suis pas sûr de vivre avec le beeper, tu vois. Donc on va plus partir sur un film, et je dirais, ça va être un peu bizarre, mais on va dire Mad Max. Ok. Pour le côté voiture, longue étendue, tout ça. Ça me va. Voilà. Ça va. Merci Jean. Super. Voilà. Ok Jean, tu nous as préparé un petit partage du coup? Ouais, alors j'aimerais te partager quelques versets en Luc 6. Donc c'est versets 36 à 38. Et on va lire ça ensemble. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et il vous le sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Voilà, en fait, juste pour mettre en perspective, il faut se rappeler que ça vient des propres paroles de Jésus. Et pour ceux qui connaissent le camp PDV, il faut s'imaginer assis sur la colline avec Jésus qui parle. Et voilà. Et moi, ce que je trouve déjà très puissant, ce premier verset de la bouche de Jésus-Christ se rend compte qu'il dit « Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Et nous qui savons aujourd'hui ce que Jésus-Christ a fait pour nous, ça prend encore plus une ampleur et de se dire que Jésus-Christ nous demande d'être aussi miséricordieux que lui. Donc, bien sûr, c'est un défi impossible à réaliser parce que nous ne sommes pas parfaits. Mais encore une fois, Dieu ne nous demande pas d'être parfaits, mais Dieu nous demande d'être fidèles. Et la fidélité, justement, par rapport à ça, c'est de se dire et d'avoir le bon dosage. C'est moi, et après, ensuite, même dans les versets qu'on a commencé à lire, moi, il y a un métier qui me fascine, c'est anesthésiste. Parce que je ne sais pas si tu imagines la responsabilité d'un anesthésiste. Le dosage.
T'imagines? Faut pas se louper. Faut pas se louper. C'est vrai. Et puis, et j'ai discuté avec des personnes aussi qui sont dans Milieu dans la médecine, hospitalier, milieu hospitalier, qui me disaient, c'est pas que le dosage, ils me disaient, c'est l'endroit aussi où il faut piquer. Donc, il y a le dosage, il y a aussi la précision. Donc, il faut doser aussi la quantité, mais aussi là où tu vas faire. Je pourrais pas faire ce job, trop de pression. Donc, tu vois, ça, quand on parle de dosage et de mesure, en tout cas, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Tu vois, quand il dit « ne jugez point et vous ne serez point jugés ». Alors ça, c'est le verset préféré. Même les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Même les chrétiens, oui. On aimerait qu'ils connaissent Jean 3,16. Dieu jugera. Voilà. Mais ils connaissent ce verset-là. Ouais, particulièrement, ils connaissent ce verset-là. Ne jugez pas, ouais. Et sauf que là, qu'est-ce que le Seigneur vraiment il nous dit? Est-ce que vraiment le Seigneur il nous dit de ne rien dire? Est-ce que ce verset, c'est un passe-droit à ne plus dire, à laisser faire? Tu vois? Et c'est pas ce que veut dire Jésus-Christ. Ce que veut dire Jésus-Christ, c'est de parler avec le bon dosage. Et je pense qu'ici, tous ensemble, on a tous mangé un jour un plat trop salé. Hein? Ou trop épicé. Ou trop épicé. D'accord? Et on est tous différents. Il y en a un qui va peut-être le donner et qui va dire oh, non, moi je trouve pas. Comme certains qui disent non, moi je te juge pas. Alors que oui, ils jugent. Ils jugent avec des fois, on juge, et même nous, on est coupables de juger avec un esprit critique, sans comprendre vraiment le fond, ce qui se passe dans la personne, sans avoir tous les éléments, et on se permet de juger. Le Seigneur, il nous dit pas de ne pas dire la vérité. Il nous dit pas de dire faites ce que vous voulez. Ouais, de laisser. Ouais. Hein, de laisser. Non, le Seigneur, il nous demande de parler. Et j'ai un ami qui me dit toujours, le Seigneur, il veut qu'on parle avec grâce et vérité. Avec grâce et vérité. Donc, ne pas juger, c'est encore une fois, c'est pas ne rien dire. Ne pas juger, ça veut dire approcher de dire la vérité avec plein d'amour et avoir ce dosage. Encore une fois, on pourrait donner, par exemple, le courage, c'est le bon dosage entre être beaucoup trop heureux ou être beaucoup plus irresponsable. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Et ça, c'est le courage. Et le Seigneur nous demande d'être courageux, de parler. Et ensuite, il va nous dire la même chose. Il va dire ne condamnez point et vous serez point condamnés. Et absolvez, donc pardonnez et vous serez pardonnés. Et il y a quand même cette idée en dessous, quand même, de dire ben, si je pardonne, les autres aussi ils ont tendance à me pardonner. Et ça, je pense que c'est une loi entre nous, entre les humains, que souvent on ne comprend pas comment les personnes nous traitent. Par exemple, on parlait du plat salé ou pimenté tout à l'heure. Des fois, nous, on mange, oh, c'est pimenté, c'est trop salé. Mais nous, des fois, on donne aussi. Et on ne se rend pas compte. Non, là, il n'y avait pas trop de piment, c'était parfait. Ouais. Et si l'autre personne trouve ça trop pimenté, c'est que je dois me poser des questions. Ou en tout cas, si moi, je reçois un plat que je trouve trop pimenté, c'est que sans doute moi aussi, je pimente mes plats. Voilà, désolé pour les images, mais je pense que c'est une bonne image, justement. Et, donc, sachons donner à la mesure de Dieu. Et ça, ensuite, la suite, c'est ce qui nous dit au verset 38, « Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » En gros, avec une image d'aujourd'hui, on vous remplira vos poches. Se remplir les poches, ça se dit encore aujourd'hui, non? Oui, ça passe. On n'est pas trop vieux, genre, non, ça va. Se remplir les poches. En gros, c'est ça que le Seigneur il dit. Si on a cette attitude de donner, on va recevoir. Les personnes autour de nous auront tendance à donner. Mais tu sais, ce qui est assez intéressant, et c'est un peu une morale qu'on peut retrouver du monde, c'est de se dire « Ah non, mais moi je donne pas parce qu'on m'a jamais rien donné. » Mais est-ce que vraiment tu as donné? Encore une fois, que nous puissions vraiment donner... Et de ne pas avoir cette mentalité non plus. Exactement, donner à la mesure du Christ. Ouais. Mais encore une fois, je pense que dans ce qu'on a lu donner sans attendre en retour, du coup. Mais... logiquement, on va recevoir en fait en retour. Même si c'est pas du coup de la personne à qui on va donner, on va recevoir de Dieu. Parce qu'on aura donné. Donc du coup, mais je pense vraiment que voilà, le verset 36 c'est clé. La miséricorde. Parce que si j'ai la miséricorde pour l'autre, quand je vais vouloir émettre un jugement, je vais me poser les bonnes questions. Avant, ouais. Et me dire est-ce que vraiment j'ai tous les éléments? Est-ce que vraiment je connais pour me permettre de juger cette personne? C'est la base. Et ensuite, moi, ce que je trouve très fort aussi, condamner, je pense qu'on a tous des personnes dans notre entourage,
où on dit lui, il ne changera jamais. Et on condamne. Alors qu'on ne sait pas vraiment. Ouais. Donc apprenons, et c'est un petit peu en ce début d'année scolaire, en tout cas, qu'on va commencer le mois de septembre, et c'est de se dire, et comment, avec quelle mesure je vais traiter les autres? Est-ce que ça va être la mesure de Dieu ou alors mon propre jugement? Parce que le problème de juger et condamner, ou même des fois pardonner, s'il mérite mon pardon ou pas, je le fais avec ma propre justice. Donc faisons avec la mesure de Dieu et avec la justice de Dieu. Amen. Merci voilà, pour ce partage. C'est un bon partage qui nous fait réfléchir. Donc voilà, vous pouvez relire le texte et repenser à ça, mais merci en tout cas. Et là, on va voir la promesse du jour avec Myriam. La promesse que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est plus un passage qui se situe dans Psaume 46, c'est du verset 2 au verset 4. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent. Écume se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Et c'est un passage qui m'encourage vraiment parce que même dans l'épreuve, Dieu, il est là. Et des fois, on ne voit pas forcément comment s'en sortir de l'épreuve, comment trouver la solution. Et en fait, lui, il est au-dessus. Et j'aime bien dire que c'est comme une montagne. Quand on regarde en face de la montagne, l'épreuve, elle est tellement grosse que on voit que la montagne. On regarde en face, devant, droite, gauche, c'est que la montagne. Et Jésus, lui, il est au-dessus de la montagne et il voit derrière la montagne. Et il sait comment nous aider à la monter. Et surtout, il sait ce qu'il y a derrière. Donc nous, on ne peut pas regarder avec nos yeux. Mais en fait, le seul moyen d'aller au-delà de l'épreuve, c'est de regarder à Jésus. Et c'est vraiment ce passage qui m'encourage parce que des fois, dans l'épreuve, comme là, on parle de la mer, elle est agitée. Et des fois, nous aussi, on est agité et on ne sait pas trop où penser. Et en fait, il faut se poser et regarder à Jésus. Donc, c'est vraiment pour moi un passage qui m'encourage dans l'épreuve. Et j'espère que ça vous encouragera aussi. Merci Myriam. Dieu est notre refuge. Ça, c'est bien vrai. Malgré les épreuves, on peut se reposer sur lui. Yes. Merci à tous. Ouais, merci à tous. On se revoit dans 2 semaines. Ciao. Salut.